Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Avec la rentrée qui frappe à nos portes, j'ai un super bel exercice à vous faire. Mais avant de faire cet exercice-là, c'est important que je vous explique la nuance entre deux concepts qui sont l'horaire idéal et l'horaire modèle. L'horaire idéal est en fait un exercice que je propose depuis 6 ans, depuis le tout début de l'agenda de la planificatrice. Donc, c'est un exercice d'introspection que j'invite les utilisateurs de mon agenda à faire à chaque début d'année. C'est aussi un exercice qui est obligatoire pour toutes les clientes qui intègrent mon programme d'accompagnement croissance. C'est également un exercice que je partage et que je prône. Je pense que j'ai déjà fait également un épisode complet sur ce sujet-là par le passé sur le podcast 168 heures. Alors, vous comprenez que c'est un exercice en lequel je crois vraiment. Cependant, il y a eu une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes plus tôt cette année qui m'a fait comprendre en fait qu'il y a parfois de la confusion entre l'horaire modèle et l'horaire idéal. Et c'est vraiment ce point-là que je veux venir adresser aujourd'hui ici dans l'épisode parce que peut-être que vous confondez les deux également et je veux vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux et je veux que vous puissiez repartir de cet épisode-ci avec un exercice concret et complet que vous allez pouvoir appliquer dans le but de non seulement juste améliorer votre horaire, mais de littéralement transformer votre vie. Alors attention, c'est pas rien. Donc, rapidement, c'est quoi un horaire idéal? En fait, l'horaire idéal, c'est ni plus ni moins l'horaire rêvé. Alors, si vous pouviez vous réveiller dans 10 ans avec l'horaire ultime, l'horaire de vos rêves, ce serait quoi? De son côté, l'horaire modèle, c'est, disons, un horaire type sur lequel vous pouvez vous baser, par exemple, pour la prochaine saison. Et comme on entame bientôt une nouvelle saison, je trouve que c'est un exercice idéal à faire maintenant. Ce qui fait que moi, avec un horaire modèle, qu'est-ce que j'aime, c'est que ça peut après aller simplifier notre planification et ça permet aussi de nous rapprocher de notre horaire de rêve. Donc ça, on va y revenir. Ce qui fait que gardez en tête que l'horaire idéal doit être vu comme une boussole, alors que l'horaire modèle, lui, c'est vraiment plus comme un plan à suivre. Avant de poursuivre, j'ai envie de vous raconter un peu mon expérience de l'horaire idéal, en fait. Récemment, j'ai expérimenté mon horaire idéal. Puis en fait, ça m'arrive quand même de temps en temps, d'un moment donné, comme avoir un genre de aha moment dans ma journée, puis de me dire « Ah, mon Dieu, cette journée-là avait rien de extraordinaire, mais je viens de réaliser que c'était mon horaire de rêve. » Et donc, de quoi est composé, moi, mon horaire de rêve? Parce qu'on pourrait penser que je sais pas, moi, qu'on doit aller à Bali, qu'on doit ne pas travailler, qu'on doit faire des choses extraordinaires dans notre horaire de rêve, alors que ça peut en fait être tout simple. Pour moi, un horaire de rêve, ça commence d'abord et avant tout par une bonne nuit de sommeil. Et en fait, je disais que j'avais vécu mon horaire de rêve récemment, là, mais en fait, le récemment, c'est aujourd'hui même, au moment où j'enregistre cet épisode-ci. J'ai eu quelques nuits d'insomnie par les journées passées, mais la dernière nuit, tu sais, un sommeil là, où on ne se réveille même pas une fois. Je me suis réveillée dans la même position que je me suis couchée, ce qui est très rare. Donc, je commence comme ça. Après ça, je me suis réveillée. J'ai pu prendre du temps pour moi. Pour écrire, pour méditer, pour faire les choses que moi, j'aime. Après ça, j'ai pu prendre le temps de déjeuner tranquillement. Donc, après ça, j'ai aussi travaillé, mais j'ai vraiment travaillé sur juste les projets que j'aimais. Comme là, présentement, j'enregistre du contenu. Vous le savez à quel point j'aime
enregistrer des épisodes pour le podcast 168 heures. Alors moi, ça fait partie de mon horaire idéal, moi, de faire ça. Et là, je sais que la journée n'est pas encore terminée et je sais que je vais faire plein de belles choses qui me tentent. Alors aujourd'hui même, je vis mon horaire de rêve, je vis mon horaire idéal. Cependant, je ne serais pas consciente que je suis en train de vivre mon horaire de rêve et mon horaire idéal si je n'avais jamais fait l'exercice auparavant. Et puis, moi, ce qui me frappe, en fait, en vous disant tout ça, c'est qu'en fait, ma journée n'est pas extraordinaire. Je veux dire, elle est fun, mais il n'y a rien d'extravagant dans ce que je viens de vous dire que j'ai fait. C'est juste que, pour moi, c'est aligné, puis l'importance dans tout ça, c'est que j'ai réalisé que j'étais en train de le vivre. Alors, concrètement, c'est quoi exactement un horaire idéal? En fait, tu sais, je le disais un petit peu plus tôt, on pense souvent que c'est l'absence de travail, les voyages, les sorties, les achats et tout ça. Mais en fait, ça peut être tellement plus simple que ça. Puis, en fait, qui veut vivre une vie uniquement de ça, de ne jamais travailler, de toujours être en voyage, en déplacement et tout ça? Puis là, il y en a peut-être plein qui vont dire, oui, moi. D'accord, mais est-ce que vous seriez capable sur le long terme de vivre seulement une vie comme ça? Puis là, peut-être que vous allez me dire oui. Mais en fait, je pense que dans la vie, pour avoir un certain sens, ça prend à un moment donné certains objectifs. Puis tu sais, j'ai lu beaucoup sur le sujet, puis je sais qu'une des grandes motivations de la vie, c'est lorsqu'on a une mission. Et parfois, on va avoir l'impression que notre mission, que nos objectifs sont pour nous, mais ultimement, souvent, c'est pour servir d'autres personnes. Puis ça peut être notre famille, ça peut être nos enfants, ça peut être une communauté, ça peut être, bref, ça peut être beaucoup plus grand aussi. Et donc, j'ai l'impression que on a besoin d'un certain but par moment. Donc, gardez ça en tête quand vous pensez à l'horaire idéal. Puis, en fait, tu sais, l'horaire idéal, ça répond à quelles questions? Puis, pour les personnes qui sont utilisateurs de l'agenda de la planificatrice, vous allez voir, l'exercice a très peu évolué avec les années parce que je le trouvais déjà très bon et très puissant. Vous pouvez vous y référer en complément à cet épisode-là. Pour les personnes qui n'ont pas l'agenda de la planificatrice, je vais mettre le lien dans le résumé de l'épisode pour que vous puissiez le découvrir. Mais vraiment, ça va vous permettre de faire cet exercice-là avec le regard que je vais vous donner aujourd'hui dans cet épisode-ci. Alors, je vais vous poser ici, tu sais, en fait, je vais revenir plus tard pour les questions, mais tu sais, posez-vous seulement cette question-ci. Puis en fait, laissez émerger les réponses qui viendront. Si je vous pose la question, comment ai-je envie de vivre mes journées? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est un rythme? Est-ce que c'est des activités? Est-ce que vous voyez vos proches, votre famille, ou peut-être un peu plus de la solitude? Peut-être que vous voyez les deux aussi. Après ça, est-ce que vous voyez du mouvement, de la créativité? Voyez-vous comme moi un bon sommeil? Donc, essayez vraiment d'aller noter et de lister tout simplement comment vous auriez envie de vivre vos journées. Et pour l'horaire idéal, vraiment aller penser à s'il n'y avait aucune contrainte. Si vous pouviez vraiment vivre la journée de vos rêves sans contrainte, sans limitation, à quoi ça ressemblerait? Je suis certaine qu'il y a déjà plein d'images, plein d'idées qui émergent dans votre tête. Je vous invite vraiment à aller peut-être les poser sur papier. Et moi, ce que je propose justement dans l'agenda de la planificatrice, c'est que je vous invite à faire de votre côté, c'est de imprimez-vous un horaire vierge, qui n'a rien, ou comme vous pouvez tout simplement prendre une feuille de papier puis écrire lundi, mardi, mercredi, mais idéalement avec des heures sur un horizon de 7 jours et aller littéralement mettre c'est quoi votre horaire idéal. À quelle heure est-ce que vous vous levez? À quelle heure est-ce que vous vous couchez? Comment sont composées vos journées? Puis là, le but, c'est pas d'aller planifier le tout aux 15 minutes près, mais de peut-être dire, OK, je sais pas moi, le lundi matin de 9h à midi, je suis dans un bloc de concentration, de création. Peut-être que vous êtes un artiste peintre et vous allez peindre le lundi matin. Il y en a d'autres qui vont peut-être dire, non, moi, je vais être en réunion d'équipe, c'est ça que j'ai envie de faire. Il y en a peut-être qui vont dire, ben moi, je me repose et je dors, puis c'est parfait. Donc, allez vraiment vous mettre un peu des blocs très généraux qui vont vous permettre d'aller placer dans votre horaire idéal qu'est-ce que vous faites. Si vous avez envie de voir vos amis à toutes les semaines, ben, ce serait quoi le moment idéal où vous pourriez bloquer à votre horaire pour voir vos amis, par exemple? Et donc, l'horaire idéal, c'est exactement ça. Et maintenant, j'entre entre la nuance entre l'horaire idéal et l'horaire modèle. Puis c'est vraiment ce point-là qui a été soulevé avec ma cliente un peu plus tôt cette année, puis qui m'a vraiment fait réaliser à quel point il y a peut-être d'autres personnes qui font un peu cette confusion-là. Parce qu'en fait, l'horaire idéal, je sais qu'il y en a plusieurs ici qui vont même pas oser le faire par souci de perfectionnisme. Il y en a qui vont pas oser dessiner l'horaire idéal parce qu'ils vont se dire « je ne sais pas comment je vais arriver à réaliser ça ». Mais
ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est qu'il ne faut pas voir l'horaire idéal comme étant un objectif à réaliser dans les 6 ou les 12 prochains mois. C'est vraiment pas ça. Je vous rappelle ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans l'épisode, l'horaire idéal devrait être perçu comme une boussole. La boussole va toujours nous amener dans la bonne direction. C'est pas comme un GPS, là, ça va pas dire « ding, vous êtes arrivé ». On va vraiment voir l'horaire idéal, l'horaire rêvé, comme étant une boussole. Et l'horaire modèle, je vous rappelle que c'est un plan. Puis les gens vont confondre les deux, puis c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui vont se décourager. Parce qu'il y en a qui vont faire l'horaire idéal. L'horaire est splendide, mais il y a un trop gros gap entre l'horaire idéal et leur vie actuelle présentement. Mais entre votre vie actuelle et votre horaire idéal, même si vous avez l'impression qu'il y a un monde entre les deux, bien, il y a un horaire modèle qui existe entre les deux. Donc, l'horaire idéal, comme je vous disais précédemment, c'est vraiment l'horaire que vous rêvez. Ça répond à la question « Comment, ultimement, est-ce que j'aimerais vivre ma vie? » L'horaire modèle, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Bien, c'est un horaire modèle que vous allez créer et qui est réaliste pour demain matin ou comme pour lundi prochain. Ça veut dire que ça va être un horaire qui va s'aligner, l'horaire modèle, avec votre emploi actuel, votre réalité actuelle, vos contraintes aussi et votre énergie du moment. Parce que peut-être que dans votre horaire idéal, vous vous levez à 5 heures du matin, vous commencez avec du yoga ou du pilates, puis vous faites plein d'activités comme ça, mais peut-être que la vous du moment a peut-être besoin de se lever à 7h30 parce que vous êtes peut-être complètement épuisé. Je vous donne un exemple. Alors, l'horaire modèle s'aligne avec la personne que vous êtes aujourd'hui, les contraintes ou en tout cas la réalité que vous avez aujourd'hui, mais on va quand même essayer de lui donner une petite twist dans le but que votre horaire modèle s'aligne dans la direction de votre horaire idéal. Alors, l'horaire idéal, je vous disais que ça répond à la question « Comment j'aimerais vivre ma vie ?» alors que l'horaire modèle, de son côté, répond à la question « Comment puis-je rapprocher ma semaine actuelle de la vie que je veux construire? » Mais comme je vous le disais, il ne faut pas aller trop loin, il faut que ce soit réaliste demain matin ou au plus lundi de la semaine prochaine. Donc, moi, ce que je vous invite à faire dans votre horaire modèle, c'est de, encore une fois, l'exercice demande de faire un peu comme on le faisait avec l'horaire idéal, de vraiment vous imprimer un horaire vierge des 7 prochains jours de la semaine et d'aller y mettre des blocs généraux. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas vaquer à peindre ce que vous voulez le lundi matin de 9h à 15h, de 9h à midi, je pense que j'avais dit, parce que peut-être que présentement, vous avez un emploi et que vous n'avez pas le choix d'être au bureau, par exemple, de 9h à 17h. À ce moment-là, peut-être que si vous avez cette ambition-là de créer davantage, ça pourrait être de dire, bien, est-ce que peut-être que je peux pas mettre 3 heures le lundi matin, mais est-ce que je peux mettre mon rôle d'artiste, mon rôle de peintre, peut-être en raison de 1 heure par semaine, puis peut-être que ce sera pas la semaine, peut-être que ça va être en soirée ou peut-être que ça va être le week-end aussi, mais essayez de le voir comme ça. Après ça, c'est dans votre horaire idéal, à tous les matins, vous passez 1 heure à lire un livre de votre choix. Peut-être que c'est pas possible dans votre réalité actuelle, peut-être que c'est trop, alors est-ce que vous pourriez peut-être lire, je sais pas, 15 minutes par jour ou comme 5 pages par jour avant de vous coucher? Ou si c'est trop lourd de mettre ça 1 fois par jour, est-ce que ça peut être 2 ou 3 fois par semaine, par exemple? Quel autre exemple que je pourrais vous donner? Est-ce que ça pourrait, je ne sais pas, c'est dans votre horaire idéal, à tous les midis, vous lunchez en amoureux avec votre partenaire. Peut-être que là, présentement, c'est pas possible parce que vous avez des emplois et que vous êtes à l'opposé de la ville. Alors, est-ce que ce serait possible de peut-être prévoir un lunch ensemble par semaine? Et si ça ne marche pas, c'est peut-être un lunch par mois qui pourrait être envisageable. Et puis, j'imagine que vous me voyez un petit peu venir, vous devez commencer à comprendre le concept. Donc, l'idée, c'est de faire l'exercice de l'horaire idéal en premier. On ne se limite pas, c'est permis de rêver. Puis après ça, on va aller rendre ça et moduler le tout dans un plan concret, réaliste pour la vous du maintenant. Et vous allez quand même mettre au minimum une chose qui s'aligne directement avec votre horaire idéal, parce que c'est ça le but. Puis là, vous allez peut-être trouver que votre horaire modèle est moins excitant et beaucoup moins emballant que l'horaire idéal. C'est normal, mais dites-vous que c'est en faisant un petit pas conscient dans la direction de votre horaire idéal que vous allez vous y rendre éventuellement. Parce que là, moi, je vous dis, là, aujourd'hui, j'ai vécu mon horaire idéal, mais il y a 5 ans, il y a 6 ans, est-ce que je vivais ce que je vis aujourd'hui? Non, mais par exemple, à force de faire cet exercice-là et à force de rajouter semaine après semaine, mois après mois, des petites activités
précise qui s'en allait dans la direction de mon horaire idéal, bien, tranquillement, je m'y suis rendue. Puis c'est super important de ne pas juste faire l'horaire modèle parce que vous allez oublier l'essentiel et c'est super important de faire justement l'horaire idéal parce que c'est quand un jour vous allez y arriver. Un jour, vous allez y arriver puis vous allez vous souvenir de l'épisode que vous allez avoir écouté. Vous allez vous souvenir de moi puis vous allez vous dire « Ah, enfin, je suis en train de vivre cet horaire idéal-là. » Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous inviter de faire, parce que la rentrée s'en vient, souvent, la rentrée, tout le monde retombe un peu plus en mode productivité. C'est comme si les vacances sont derrière nous. Les gens vont vraiment comme se dépêcher à remplir leur horaire. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de faire l'inverse. C'est avant de remplir votre horaire, je vous invite à créer un horaire idéal, puis après ça, de créer votre horaire modèle. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est de vous prioriser, vous d'abord, avant de laisser tout le reste, que ce soit les événements, les projets ou les autres personnes, s'incruster dans votre horaire à vous. Et posez-vous des questions par rapport à votre horaire modèle que vous pourriez créer pour demain matin ou pour lundi prochain maximum. Il faut que ce soit vraiment réaliste à court terme, là. C'est à quelle heure est-ce que vous pouvez commencer vos journées, à quelle heure vous avez envie de commencer vos journées. Ensuite, où est-ce que vous pourriez avoir du temps pour vous, peut-être, parce que c'est super important d'avoir du temps pour soi. Est-ce que vous voulez bouger? Si oui, à quel moment est-ce que c'est réaliste de le faire? Où voulez-vous positionner vos amis, votre famille, vos relations dans votre horaire? Est-ce que vous avez besoin de temps de réflexion? Si tel est le cas, de grâce, mettez-le à l'horaire. Attendez pas d'avoir du temps pour réfléchir, ça n'arrivera pas. Ensuite de ça, vos activités, vos passions, mettez ça à votre horaire. Puis peut-être que tout ça, là, je veux dire, j'ai peut-être dit 5 ou 6 choses, peut-être que déjà là, ça semble lourd de tout mettre ça à votre horaire. Puis je ne vous demande pas de mettre 1 heure par activité par jour, mais c'est d'avoir cette conscience-là et de voir à quel moment est-ce que vous pourriez le mettre. Parce que gardez toujours ceci en tête, si vous ne vous priorisez pas à votre horaire, les autres vont toujours s'incruster dans votre horaire. Votre horaire va toujours finir plein. Alors, autant qu'il soit plein avec des choses que vous avez envie de faire plutôt que de subir les priorités des autres personnes. Donc, voilà. Et j'avais envie ici de vous parler de l'histoire d'une cliente, en fait. Une cliente avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, puis je vais quand même préserver son anonymat, mais elle m'a envoyé un courriel il y a quelques temps. Je l'ai fait imprimer ici, puis je vais prendre le temps de vous le lire parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui vont peut-être se reconnaître, peut-être à leur tour avoir un aha moment ou peut-être même avoir des frissons. Bref, je vous lis le tout. Alors, cette cliente-là m'écrit. Elle me dit: je t'écris, Émilie, ce matin pour te faire part d'un aha moment que j'ai eu il y a quelques semaines. Depuis plusieurs mois, mon nombre de contrats de traduction a drastiquement baissé. Alors, je me suis remonté les manches, j'ai trouvé de nouveaux clients, mais pas au point de récupérer la baisse. Et donc, je me suis débattue et démenée. Et il y a quelques semaines, dans un de tes courriels, tu parlais de l'horaire idéal. J'ai alors réalisé que je n'avais pas complété la première partie de mon agenda tellement j'étais occupée à chercher de nouveaux clients. Et là, paf, dans ma face. Depuis mon premier coaching avec toi il y a quelques années, mon horaire idéal que je voulais dans ma vision était de faire de la traduction le matin et de la poterie en après-midi. Je voulais 2 entreprises, dont la poterie, pour venir équilibrer mon revenu et ma santé mentale dans un premier temps et devenir avec le temps plus poterie que traduction. Je me suis mise à pleurer ma vie en constatant le tout. Je n'avais jamais réalisé que pour que la poterie prenne la place, il fallait que la traduction baisse. Depuis tous ces mois, je repoussais mon horaire idéal. Alors voilà, je suis toute excitée, je t'annonce en primeur que ma première collection va sortir en mai. Elle ne sera pas parfaite, mais c'est le premier bourgeon, la première pousse de mon rêve. Je suis en création et production et je ne cherche plus d'autres contrats de traduction. Je traduis le matin et sans culpabilité, je crée l'après-midi. C'est magique, je n'y crois pas encore vraiment. Et ce qui est magnifique dans ce partage-là, c'est que la vie a comme tout orchestré pour lui donner ce qu'elle voulait, mais elle ne l'aurait pas vu si elle n'avait pas fait au préalable son horaire idéal. Donc, d'où l'importance de faire cet horaire idéal-là pour constater quand vous allez être rendu. Donc, mon conseil, j'ai envie de conclure là-dessus, c'est que pour la rentrée, ne remplissez pas votre agenda de grâce. Pensez à vous d'abord et commencez d'abord par dessiner votre semaine idéale. Puis après ça, regardez votre réalité du moment et créez un horaire qui va devenir votre modèle en fonction de qui vous êtes aujourd'hui et ce qui est possible pour vous aujourd'hui.
Puis, choisissez au moins une chose, puis essayez pas de mettre 15 choses, mais vraiment misez sur une chose de votre horaire idéal que vous allez commencer à implanter dans votre horaire modèle. Parce que c'est souvent comme ça, en fait, qu'une nouvelle vie commence à se dessiner. C'est pas nécessairement avec une grande révolution puis un grand changement majeur, mais parfois c'est avec un petit rendez-vous qu'on ose enfin se donner pour soi-même à chaque semaine. Puis gardez en tête qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une vie parfaite pour commencer à vivre une vie qui est plus alignée. Alors, je vous souhaite une très belle rentrée et une bonne planification. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!